de Chmouha, ingénieur de formation, ingénieur agronome. Et je travaille pour un retraité du ministère de l'Agriculture. Et je travaille maintenant en tant qu'expert indépendant pour le programme des Nations Unies pour le développement, pour coordonner un projet dans la région Souss-Massa sur l'économie circulaire. Et ça nous intéresse surtout de travailler sur la chaîne de valeur de l'arganier et du miel. Actuellement, au Maroc, nous avons une fédération nationale d'apiculteurs qui est déclinée au niveau de chaque région, donc par une représentation, et qui représente toute la profession. Par exemple, chez nous, dans la région de Souss-Massa, nous avons plus de 50 000 ruchers et la majorité sont des ruches modernes. Donc bien sûr qu'on a connu ces dernières décennies donc une transformation donc, des ruchers traditionnels aux ruchers modernes. Et nous avons une production qui est quand même très importante, surtout pour le miel de thym et le miel de forbe. Je n'ai pas les statistiques exactes, mais quand même, on a l'impression qu'il y a une régression de ces colonies d'abeilles à cause de diverses causes, notamment donc, la varroise, donc la maladie. Et puis, il y a le problème également des insecticides et des pesticides. Il y a également un problème de sécheresse, des changements climatiques, de désertification et de stress de changement climatique. Tous ces facteurs-là, ils concourent donc à une chute, à une régression certaine du nombre de colonies, mais le chiffre exact, je ne peux pas vous le dire. La région pré-saharienne est connue par la race d'abeilles jaunes sahariennes, mais ces dernières décennies, elle a été, envahie par la race noire, l'abeille noire, et qui est beaucoup plus agressive. Et par conséquent, donc, nous avons maintenant tout un mélange. Donc difficile à distinguer entre les différentes abeilles dans la région du Souss-Massa. Le problème des pesticides il se pose parce que tous les périmètres du Souss et de Massa sont connus par une agriculture intensive où les pesticides et les herbicides et différents produits chimiques sont utilisés avec une intensité très élevée. Par conséquent, toute apiculture qui se base sur la transhumance, il est sujet à ce genre d'attaque par ce genre de produits. Seuls les arrière-pays où on a encore certains habitats qui sont indemnes de ces produits chimiques, c'est là où on trouve également une certaine agriculture qui est naturelle, biologique, on peut dire, dans certains sites. Par exemple, le circuit d'Inzerké, c'est un site qui est encore vierge, donc où il n'y a pas beaucoup d'applications de pesticides et qu'on considère que c'est un produit de miel naturel. On peut aller jusqu'à 40 000 ruches par rucher. Mais lorsqu'il s'agit des ruchers traditionnels, pour le cas d'Inzerké tout à l'heure, par exemple, ce qui est un cas, un modèle très très traditionnel, profond, on a compté jusqu'à 10, donc à une quinzaine de ruchers par famille. Le carobier, c'est une plante forestière qui se transforme actuellement en plant fruitier et qui est également l'une des espèces mellifères qui est utilisée pour la production du miel dans certaines régions. Mais il n'y a pas une certaine masse critique de miel de carobier dans cette région. Ce qu'on a comme miel très important en volume, c'est le miel de thym et le miel de forbe. Le jujubier, c'est une espèce du pré-Sahara et du désert, et qui, effectivement, il y a du miel, donc des apiculteurs qui se spécialisent dans ce genre de miel, mais beaucoup plus au sud, dans la région de Assa, par exemple, dans la zone de l'Arganier, donc septentrionale. Là, on trouve des plantations de jujubier et on a également des miels spécialisés dans le jujubier. Le forbe, c'est une espèce xérophyte qui existe dans des zones très très difficiles, où les conditions climatiques sont très difficiles. Donc, ce sont des plantes grasses et qui on distingue des fleurs mâles et des fleurs femelles. Et par conséquent, nous avons du miel qui est produit avec à partir des fleurs mâles et des miels à partir des fleurs femelles.
Et c'est une espèce donc, qui se répand donc, sur l'ensemble de la frange littorale, donc, depuis l'oued Messa pratiquement jusqu'à Tantan. Donc on trouve de l'eau forbe et là nous avons donc du miel du Sahara à base de forbe. Le miel de thym c'est surtout dans le Haut Atlas oriental, occidental plutôt, où nous avons donc depuis Ida Ouatanen jusqu'à l'amont de Taroudant jusqu'au Tobqal et même au-delà, donc nous avons donc du miel à base de thym qui est produit dans ces régions-là. On a encore donc les modes de production traditionnels, donc à base de ruches traditionnelles, donc surtout des roseaux, à base de roseaux. Mais la majorité maintenant des professionnels donc, qui se spécialisent dans ce métier-là, donc ils commencent à pratiquer donc, le mode d'apiculture moderne. Généralement, les ruches peuvent exister donc, également selon les périodes et selon est-ce qu'on fait la transhumance ou on ne fait pas la transhumance. Si on est dans un système traditionnel, on doit être dans les 4 à 5, 6 kilos par ruche par an. Mais si on est dans un système moderne, on peut aller jusqu'à 20, 50 kilos parfois. Avec des cas exceptionnels, on peut atteindre jusqu'à 100 kilos par ruche. On utilise des abeilles qui sont produites au niveau national. C'est du matériel génétique marocain. Avec le programme des Nations Unies pour le développement et le ministère de l'Agriculture, et à travers lequel on va réhabiliter le rucher et créer un système, une plateforme pour un paiement pour les services écosystémiques rendus par l'abeille, et ce à travers donc, la mise en place d'un musée dans lequel on va garder tout le patrimoine culturel et naturel et qu'on va présenter aux touristes qui vont se rendre sur place ici au sein du circuit Route du Miel connu dans le pays des Ida Ouatanen. Le site il a été construit en 1520 et le rôle essentiel, comme je disais tout à l'heure, c'est de le placer, positionner dans un site, un habitat favorable, donc une architecture favorable pour la préservation de l'abeille et de son rôle de pollinisation dans la région. Et il a été construit pour une gestion on assurait une gestion collective, d'abord question de sécurité, protection donc, des colonies, des ruchers, mais aussi c'est pour on assurer donc une gestion collective parce qu'il y a des moments où lorsqu'il fait froid, donc ils sont obligés donc, de les remettre chez eux en foyer, mais lorsque la période de printemps et d'été, donc ils les rendent ici pour en assurer une gestion collective. Donc au lieu donc, de faire tout un programme de transhumance, aller se déplacer sur de longues distances, donc ils préfèrent créer un habitat favorable ici autour du site. Parce que, comme vous le savez, donc, une abeille donc, il ne doit pas se déplacer plus de 3 km par jour, sinon il va perdre la moitié de ce qu'il a récolté comme pollen et comme nectar. Nous avions donc, uniquement donc, des colonies d'abeilles sahariennes, mais ces dernières décennies, donc, il y a eu une forte agression, invasion donc, de la race des abeilles noires. Et maintenant, on a tout un mélange dans la région. Lorsqu'on est dans une situation, dans une entreprise moderne ou bien lorsqu'on est dans une entreprise traditionnelle, ça peut différer donc, selon les situations. Ça peut aller donc, de quelques mois jusqu'à une année selon les contextes. La cire gaufrée donc, existe aussi bien dans le commerce comme il peut être disons, monté et préparé au niveau des ateliers locaux, donc chez les apiculteurs qui sont professionnels. Donc ils ont des machines pour faire ça. Nous nourrissons donc des abeilles pendant les périodes de soudure en hiver, où il n'y a pas suffisamment donc, de plantes mellifères. On est obligé donc, de leur apporter donc, un complément à base de sucre. Nous avons eu un échange très fructueux avec les différents participants et qui effectivement donc, ils ont proposé des actions plus concrètes
à mener sur le terrain avec les différents partenaires. Ils ont fait preuve de leur volonté de contribution dans la réflexion avec le comité local du projet au niveau des différents sites qu'on a visités ce matin. Et on est très fiers, donc nous considérons donc nos visiteurs cette fois-ci comme étant donc des ambassadeurs dans leur pays et dans les endroits où ils travaillent, et que la poursuite va être concrétisée bien sûr par l'organisation d'un forum l'année prochaine. On va encore les inviter une deuxième fois pour participer à un forum et un éductour qui va être organisé en l'occasion.